m'appelle Ariane et bienvenue à la course de Jeanne Collet. Alexandre Lacerte, responsable des sports à l'école Jean-Nicolet, c'est le grand jour, la course de la santé. Explique-nous, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On a quelle catégorie de course à pied? Catégorie, en fait, on a le 2 km, on a le 4 km, puis on a le 8 km. Puis les participants, écoute, on a 400 participants des écoles primaires de la région. Puis on a tous les jeunes de l'école qui courent soit le 4 ou le 8 km. C'est un travail d'équipe parce que je vois des jeunes avec les couleurs d'équipes sportives sont impliqués, les jeunes, dans le déroulement. Entre autres, ils servent à accueillir les écoles primaires qui arrivent. Exactement. Ils servent de parrain-parraine pour les écoles primaires qui viennent faire la course aujourd'hui. Ouais. Bon, ben bravo. Belle réalisation, mon Alexandre, à toi et à toute la gang aussi. Merci beaucoup. Bonne course. Ophélie, championne de flag football, de plein de sports. Dans combien d'équipes des sudistes que t'es, toi? 3. Flag football, basket puis volleyball. Et là, aujourd'hui, c'est la course de santé. La course à pied, là, je vais te demander une question bien franche. T'aimes-tu ça courir? Non. Mais est-ce que tu éprouves quand même, trouves-tu ça important pareil de courir? Oui. Ça t'aide dans tes autres sports. Le cardio, c'est important. Puis là, tu fais quelle distance aujourd'hui? 4 km. T'es-tu fixé des objectifs? Non, peut-être 20 minutes, mais oui, c'est ça. Ça serait un très bon temps, 20 minutes. Bien, je te le souhaite, ma chère. Parfait, merci. Laurence, à quelques minutes du départ, toi, tu fais quelle distance? Le 4 km. Kilomètres. Et là, on se sent-tu un petit peu nerveuse à ce moment-ci? Oui, un petit peu. C'est sûr que nous, en Édie, on n'a pas eu la chance de faire le 4 km encore, donc c'est sûr c'est un petit peu stressant, mais ça va bien aller. T'es-tu fixé des objectifs au niveau de ton temps? J'aimerais ça marcher le moins possible puis faire la plus courte distance, mais sinon, j'ai pas trop d'attente. Et là, votre saison de flag football, au moment où on se parle, est-ce qu'elle est terminée ou on est encore en train de jouer du flag? Non, elle s'est finie la semaine passée. Comment ça s'est terminé? En demi-finale contre les Estacades, ça a fini vraiment serré, mais on a perdu. Es-tu satisfaite de ta saison? Oui, j'en ai quand même eu une belle, fait que je suis vraiment contente de notre équipe. Et là, t'es en quel secondaire, toi? En 3. Fait qu'il te reste encore des saisons de flag football. Oui. Bonne chance, ma chère. Merci. Xavier, que j'ai vu, si je me trompe pas, tu étais présent au cross-country à Saint-Tite, toi? Oui, c'est sûr. Ouais. En quelle position tu avais terminé? J'avais fini, ça a été une mauvaise course pour moi. Je pense que j'étais fini des alentours de 30e ou quelque chose de même. On ne s'est pas découragé, on est présent à la course de la santé. Est-ce qu'on se fixe des objectifs? Ben, moi, j'aimerais ça au moins être dans le top 10. Ça serait un de mes objectifs. Sinon, au moins faire en bas de 40. Parce que tu fais le 8 km. Oui, c'est ça, un 8 km. Et là, toi, qui est un coureur aguerri, si je ne me trompe pas, le 8 km, on a des bouts sur l'asphalte, on a des bouts en forêt. C'est comment mélanger ces deux types de courses-là? Ben, on commence en faisant de la course sur l'asphalte. On fait environ, je pense, c'est 2 km. Sinon, après ça, on rentre dans la forêt, puis on fait 6 km dans la forêt, puis on revient par l'asphalte, par où qu'on a passé au début. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi qui fait la particularité de courir en forêt? Je me trompe-tu en pensant que c'est une course où tu as beaucoup plus besoin d'attention que de courir sur l'asphalte? Ouais, parce que tu sais, ça reste que les chemins sont plus. C'est pas tout le temps droit à 100%. Puis tu sais, faut que tu checkes où tu marches parce qu'il y a plus de branches, il y a plus de feuilles, il y a plus de roches, puis tout ça. Fait que ça reste qu'il faut que tu sois plus attentif où ce que tu marches, puis où ce que tu cours. Hein. Bonne course, mon cher. Merci. Je suis avec un ancien coéquipier de baseball, de hockey, mais on comprend que toi, tu es resté en forme. Puis moi, j'ai pris du poids. Yannick Béliveau, enseignant, ouvreur de piste, c'est le grand jour de la course de la santé. Là. Ben oui, ça fait 2 mois que les élèves s'entraînent dans les cours pour cette journée-là. Fait qu'aujourd'hui, 2 distances, 4 ou 8 km. Fait que c'est le temps aux élèves de prouver s'ils sont améliorés ou non. Parce qu'évidemment, toi, tu es enseignant en histoire, je me trompe pas.
Ben, sur les 5, monde contemporain puis éducation financière. Là. Et tu t'occupes du club de triathlon des Éclairs qui, moi, je vous vois au Marathon des couleurs, je vous vois au cross-country régional à Saint-Tite. Les membres du club, est-ce que tu leur fais est-ce qu'ils se font une stratégie, un objectif de course quand ils font une course comme ça? Bien, pour le moment, c'est un volet de triathlon qu'on a à l'école. On a 24 élèves dans notre volet triathlon en partenariat avec les Éclairs de Nicolette, qui est un club de triathlon. Il n'y a pas de stratégie en tant que telle. On demande de donner leur meilleur. C'est sûr que nos entraînements sont spécifiquement pour ça. Ils font des échauffements éducatifs, bien sûr, eux autres. Ça fait peut-être une demi-heure déjà qu'ils s'échauffent, ils font les éducatifs, ils savent comment faire pour maximiser la performance. Là. Mais un coup que le coup de canon est donné, bien, chacun court le plus vite qu'il peut. Puis, ils sont capables de gérer également les distances. Ils ont fait plusieurs distances, fait qu'ils savent l'effort qu'ils doivent faire sur un 4 ou un 8 km. Là. On voit souvent des courses comme ça de jeunes. Hein? Puis toi, tu as fait de la course très sérieusement, là, puis tu en fais encore. Tu sais, il y en a des fois, quand ils sont très jeunes, ils partent vite. Là. C'est peut-être pas une bonne idée de partir vite. Là. Non, c'est pas toujours une bonne idée. C'est sûr que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde au départ. On conseille à partant de quand même sprinter un petit peu pour se mettre plus en avant, ceux qui pensent aller quand même assez vite, gagner des médailles. Puis un coup, tu as fait peut-être 400-500 mètres. Là, c'est stabiliser un peu ta vitesse, reprendre une santé, puis courir à ton rythme. Puis comme les élèves de triathlon connaissent très bien les rythmes de course, ils savent qu'ils courent à 4 minutes du kilomètre, 4,15, 4,30. Ils ont des paces qu'ils sont capables de reconnaître aussi. Là. Au départ, dans le fond, les gens qui font ça dans de la performance, on va se distancer des sources d'accidents possibles. Il n'y a pas des accidents graves, mais tu t'enfarges dans quelqu'un, tout ça. Donc, on se distance, puis après ça, on devient plus stable. Puis est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'on divise une course en deux? On va-tu un petit peu plus lent, puis un peu plus vite à mi-parcours? Mais là, aujourd'hui, c'est sûr qu'un des facteurs, c'est peut-être le vent. Puis le vent va être de dos au retour. Fait que ça, c'est bon à savoir pour les athlètes, je le disais tantôt. Fait que c'est sûr qu'au début, tes kilomètres vont être un peu plus lents, vent de face, c'est normal. Puis à la fin, bien, c'est le fun, le vent va t'aider. Fait que ça peut être une stratégie aujourd'hui à adopter. Là. As-tu déjà fait des marathons, toi, Yannick? Oui, quelques-uns, oui. Mettons que tu fais le dernier 10 km avec le vent d'en face, c'est pas le fun. C'est pas le fun, c'est sûr. Puis un marathon, tu as le fameux mur qui arrête au 30e kilomètre. Tu as dit que sur un 4x8, il n'y a pas vraiment de mur pour les jeunes ici. Là. Pour les gens, on en profite de faire un peu de pédagogie. Le fameux mur, c'est que dans le fond, moi j'en ai fait un, là, je n'ai plus jamais refait après, mais dans le fond, c'est comme si on cassait psychologiquement puis physiquement. Oui, c'est ça. Souvent, ils ont fait des études, puis l'être humain, jusqu'à 30 km, 32, ça va quand même assez bien. Puis nos entraînements sont faits jusqu'à 30-32. Puis la partir de 32, ben là, c'est gestion de l'effort. Puis souvent, il y a des gens qui cassent carrément. Puis les paces diminuent, les vitesses aussi. Beaucoup d'abandon entre... Puis on dirait qu'à partir de 35-36, là, tu prends l'énergie. Il en reste 3-4. Puis là, on finit en beauté, mais entre 30 et 36, c'est le fameux mur. Là. Il y en a, c'est ça, on voit des gens pleurer, des gens s'arrêter, choquer même. Il y a comme mais c'est ça, il faut passer, puis après ça, mais là, l'espérance de l'arrivée arrive. Fait que c'est ça. Ben merci Yannick Béliveau, bravo de tout ce que tu fais pour les jeunes. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Stéphane, aussi, de venir avec nous autres t'impliquer à l'école. Je suis avec rien de moins que la championne régionale Élodie Lambert au 3 km cross-country. Comment qu'on se sent là, après cette victoire-là à Saint-Tite? Je suis un peu raquée, mais ça va. Puis là, tu as participé au championnat québécois à Bécomo. Comment ça s'est passé? Super bien. C'est-tu stressant là, de compétitionner à travers plein de jeunes Québécoises comme toi? Oui, mais quand j'ai commencé à courir, mon stress c'était fini. Là. Et là, aujourd'hui, tu fais quelle distance? 4 km. Puis comment qu'on se prépare avant? Tu sais, là, je te vois, là, t'es relax, tout ça, mais est-ce que tu t'es réchauffé? Est-ce que tu vas te réchauffer avant la course? Je suis en train de me réchauffer. 45 minutes avant, à peu près. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des étirements? Des étirements, un petit jogging puis des skips. Tu vas monter un peu ton rythme cardiaque, pas trop. Puis est-ce que quand tu fais une course comme ça, est-ce que tu t'es établi une stratégie? Tu dis que je pars vite, je pars lentement, je pars moyen. Comment tu envisages ça? Bien là, c'est un départ de masse. Donc, ça veut dire que tout le monde part... Bien, comme on passe pas dessus un tapis. Donc, il faudra que je sois un peu en avant pour pas que je sois derrière l'élan. Puis je vais un peu commencer en sprint, mais pas trop pour pas trop me fatiguer. Tu vas te distancer dans le fond du peloton pour éviter d'accrocher des gens qui n'auraient peut-être pas la même vitesse que toi. Oui, c'est ça.
Ben, je te souhaite bonne chance, puis continue. Moi, je te trouve bien inspirante. Tu es une jeune fille bien dynamique puis une bonne athlète. Merci! Je suis avec Elisabeth Coutu sur le bord de la ligne de départ. Tu cours pas aujourd'hui, mais tu viens encourager 2 coureuses. Qui tu viens encourager? Mes 2 filles, une qui est au primaire, l'autre au secondaire. Et pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'être présente? Bien, parce que quand nos enfants font des activités, c'est le fun de les encourager. Puis pour eux autres, c'est le fun de voir que maman peut être là aussi. Et ta fille ou les deux, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a une qui performe beaucoup au niveau de la course de baril. C'est bien ça. Est-ce que l'autre aussi? Oui, l'autre aussi, mais c'est moins une passion. C'est plus par plaisir, mais les 2 en font. Est-ce qu'ils saisissent que la course à pied peut aider au niveau, entre autres, de la capacité énergétique du cardio? Ouais, je pense pas, non. Ça va venir. Hey, merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Course de la santé, on rencontre des athlètes qui, oui, vont à l'école, mais performent aussi dans d'autres domaines. Quelle sorte de compétition et qu'est-ce que tu fais, toi, Dakota? Le baril. Et puis ta saison cette année, comment ça s'est passé? J'ai eu un accident, fait que ça l'a comme un peu ralenti, là, mais T'es blessé au courant de l'année. C'était-tu grave? j'ai fait une commotion. Là, on a repris des forces. Puis est-ce qu'on va continuer à faire de la course de baril? Oui, Puis là, aujourd'hui, tu fais quelle distance sur la course à pied? 4 km. Puis t'es-tu fixé des objectifs de temps? Non, moi, peu importe le temps, ça me dérange pas. Tant que moi, je vais être contente de ma performance et tout. Parlant de contente, es-tu contente que ta mère soit là pour t'encourager? Oui, La prochaine année, tu penses qu'elle va venir de courir le 4 avec toi? je sais pas. Merci, ma belle. Alexis Terrien qui porte fièrement un chandail des sudistes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi, au niveau de la course de santé? Dans le fond, moi, je vais m'occuper, dans le fond, de gérer, pas gérer, mais dans le fond, avec les jeunes. Dans le fond, ils sont venus de plusieurs écoles primaires, dans le fond, de la commission scolaire. Eux autres, ils vont pouvoir courir le 2 km. Puis nous, on va les diriger, on va les encourager pour qu'ils continuent puis qu'ils persévèrent. Hein. Parce qu'il reste que toi, tu es un élève ici à Jean-Nicolet. Tu connais ton école, mais là, on a des gens du primaire, c'est ça. T'sais. Où est la toilette, où la remise des médailles se fait. Donc, vous êtes là, comme on pourrait dire, vous les parrainez. Et voilà. On va les diriger dans l'école, puis en même temps, ça leur fait une petite visite guidée, entre guillemets, pour, dans le fond, l'année qu'ils vont sûrement suivre, vu qu'ils vont probablement venir à l'école ici. T'es un ambassadeur, mon cher. Merci. Je suis avec Rosalie et Marco. Qu'est-ce qui explique ta présence ici aujourd'hui, Rosalie? Nous, dans le fond, on vient faire le 2 km avec les élèves du primaire. On vient courir pour se tenir en forme tout, parce qu'au centre de thérapie, on fait pas juste de la réadap. Ils nous remettent en forme, puis ils nous entraînent. Notre cardio vient, hein? Oui, toi, là, évidemment, je vois que tu es en béquille, mais t'aimes-tu ça, faire du sport, d'activité physique? Ouais, moi, je triple le sport. Je faisais de la natation, compétition. Là, j'ai arrêté à cause de des blessures, mais j'adore ça, le sport. Maintenant, je fais du basket en fauteuil roulant. Ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à la tête. Oui, ça fait du bien. Puis quand on vit des obsessions, c'est plus facile à gérer. Se défouler dans quelque chose, peu importe, c'est plus le fun. Je te félicite, ma chère, pour ta belle démarche. Marco Richard, qui travaille, comment s'appelle l'organisme? Nous, c'est le Grand Chemin à Saint-Célestin. On a 3 centres de Québec et Montréal aussi. Et la mission de l'organisme, c'est quoi? Nous, on vient en aide des jeunes qui ont des difficultés au niveau des dépendances, que ce soit le jeu, la cyberdépendance, alcool, drogue. Des gens qui ont eu le courage d'aller demander de l'aide pour régler ça. Et en quoi l'activité physique, ça peut être important? Parce qu'on avait un beau témoignage de notre jeune fille ici. Mais en quoi c'est important, l'activité physique, pour vaincre une dépendance? La première fois, je suis en forme, c'est pour ça. non, c'est que nous autres, à l'intérieur de notre programmation, on inclut le sport parce que, bon, on essaie aux jeunes de réacquérir des passions, puis le sport en est une scène. Puis aussi, à l'intérieur de notre programmation, maintenant, depuis quelques années, on a l'intervention à la nature et l'aventure. C'est leur offrir aussi des opportunités de dépassement de soi par le sport, puis tout ça en nature. Là, Aller dans la nature, d'aller dans le bois, aller prendre du bon air pur. Hier, ils ont passé la journée là, à Rivière-Gentilly. Fait que chaque semaine, au moins une fois par semaine, il y a une activité extérieure aussi là, qu'on offre aux jeunes en lien avec ça. Super, bravo Marco, bravo ma chère. Merci, bonne journée. Je suis avec Béatrice Vauligny à quelques minutes du départ du 4 km. C'est bien la distance que tu fais, toi? Ouais, c'est 4 km.
Et là, tu sais, moi, je te sais sportive. Est-ce que tu joues encore au hockey, toi? Oui, je vais encore au hockey. À quel niveau? Le 3 féminin. Fait que tu joues dans le club régional de la Mauricie. Comment ça s'appelle, donc? Ça s'appelle les Stars 55. Wow! Fait que là, tu es des bonnes dans la région. Bravo! Et là, quand moi, je te sais compétitrice, on veut participer, mais on veut performer aussi. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs de course? Ben oui, mon but, c'est d'essayer de courir tout le long, puis de pas marcher, puis d'essayer de courir le plus possible. Est-ce que tu fais un lien entre le hockey et la course à pied? Tu penses que la course à pied, ça t'aide à mieux performer au hockey? Oui, parce que ça travaille le cardio, puis ça développe plein d'affaires. Ça développe les jambes, tout. Fait que oui, ça aide, mettons, au hockey. Là, si on vient au hockey, t'es à quelle position? Moi, je joue ailier droit ou gauche. T'es-tu fixé des objectifs à moyen terme, à long terme? Tu voudrais-tu continuer à jouer au hockey? Oui, mon but, c'est de continuer le plus longtemps possible puis d'essayer d'être toujours meilleur puis même de jouer quand je vais être plus grande dans peut-être pas une équipe professionnelle parce qu'il y en a pas beaucoup, mais de jouer dans des bons clubs puis de continuer tout le temps. Qui sait, peut-être aux Olympiques? J'espère. Je vais écrire un livre sur toi si tu vas aux Olympiques. Merci, ma belle. De rien. Je suis maintenant avec Lucie Tourigny, directrice adjointe à l'école Jean-Nicolet. C'est le grand jour. Oui, c'est une compétition sportive, mais je trouve aussi que c'est une célébration d'activité physique. Moi. Je me trompe-tu? Bien, c'est aussi pour promouvoir les saines habitudes de vie. Puis comme on peut le voir aujourd'hui, on est gâtés, on a une belle température, il fait beau, on accueille les élèves du primaire, on est content d'accueillir les élèves du primaire qui commencent à arriver, là, je pense. Là, ils ont un premier tour de fait avec des enseignants d'ici qui les guident dans le trajet. Alors, on est hyper heureux de la journée et d'accueillir tout le monde. Ce que je trouve beau, moi, c'est de voir le travail d'équipe parce que oui, on a du personnel qui est impliqué. On a même, moi, j'ai jasé tantôt avec des jeunes qui sont comme des parrains, ils accueillent le primaire. Donc, c'est plus qu'une activité sportive, c'est une activité d'implication aussi. Oui, c'est une belle activité d'implication, c'est une activité sociale, puis c'est aussi une activité d'intégration pour nos futurs élèves aussi qu'on a hâte d'accueillir éventuellement. Et directrice adjointe, évidemment, on a un volet pédagogie de notre travail. Tu as été enseignante également. En quoi c'est important l'activité physique pour bien fonctionner, performer à l'école? Bien, c'est sûr que l'activité physique, ça a un impact sur la concentration, sur le bien-être. Puis en classe, bien, on est plus disponible aux apprentissages quand on est actif. Donc, c'est merveilleux. Une autre belle chose que je vois aujourd'hui, moi, c'est que tout le monde court. Qu'on soit en adaptation scolaire, qu'on soit en secondaire 1, soit en secondaire 5. Oui, il y en a qui vont terminer sur le podium, mais il y en a qui vont faire des podiums. On a des champions partout ici à Jean-Nicolet. Oui, exactement. Puis toute la première étape est consacrée à la préparation à cette course-là. Donc, il y a une progression, les élèves avec les éducateurs physiques, avec les enseignants. Ça fait partie là, de la planification de la première étape. Merci, Lucie, puis bravo à toute ta gang. Ça me fait plaisir. Merci pour leur implication. Je suis avec une championne d'opération Enfant Soleil, Héloïse Parisé. Bien, première question, la santé, comment ça va, ma belle Héloïse? Ça va très bien. Pas d'autres problèmes. Tout est comme normal, comme ça c'est depuis quelques années. Là. Parce que dans la petite enfance, à quel âge tu as eu des grosses opérations, toi? De 0 à 4 ans, j'ai eu 4 chirurgies à cœur ouvert. Donc, ouais. Tu as vécu ça et tu es conscientisé à des enfants comme toi qui vont vivre des expériences comme ça. Toi, comment tu t'impliques au niveau d'opération Enfant Soleil? Avec ma famille, on a fait plusieurs collectes de fonds. Puis là, on recommence cette année. Là. On fait quelque chose de très spécial le 12 novembre. Au Centre culturel à Saint-Grégoire, on fait le Continental au thon. Donc, ça va être vraiment génial. Là. C'est ça va être... Si on veut donner, on ne peut pas participer, il y en a, on souhaite qu'on participe, mais si on ne peut pas participer, est-ce qu'on peut donner? Comment qu'on peut donner? On peut toujours donner à Opération Enfant Soleil de différentes façons. Mais si on veut donner dans ma collecte de fonds à moi, bien, il va y avoir d'autres activités qu'on va faire pendant l'année pour ramasser des dons. Donc... Est-ce que tu as une page Facebook dédiée à ça? Oui, c'est Héloïse Parisé, Enfant Soleil du Centre du Québec, quelque chose du genre. En tout cas, ouais. Si on rentre ces mots-là, on va te trouver. Ouais, vous allez me trouver. Bravo de ton implication, ma belle. Merci.
Évidemment, on retourne la politesse. On avait des gens de Jean Nicolet au Polycouron la semaine passée. Puis là, on a des gens de la polyvalente, l'école secondaire à la découverte à la course Jean Nicolet. Raphaël, combien qu'on a d'élèves de CNR qui parcourent les différentes distances aujourd'hui? 27 élèves. 27 élèves. Et Guillaume, sur quels critères qu'on les a amenés? Bien, c'est vraiment Raphaël qui a pris l'initiative suite au Polycouron la semaine dernière, suite aux différents résultats qu'on a eus. Là, Raphaël a fait un appel à tous là, à l'école secondaire de la découverte. Puis on a réussi à assembler là, 27 coureurs là, qui sont venus représenter l'école ici à Jean-Nicolette aujourd'hui. Au moment où on se parlait, Raphaël, j'ai vu passer un champion. Il y a Thomas Lebeau, entre autres, que j'ai vu, qui a gagné quelle distance à CNR? Le 4 ou le 8? Il a gagné le 4 et le 8 qu'il a gagné, Guillaume, je ne me rappelle plus. Le 8, il a gagné. Il a gagné le 8 km, aussi fini deuxième au cross-country régional ici. Fait que, non, un bon Thomas Lebeau. Fait que... Et est-ce que c'est une tendance qu'on veut prendre, ça, d'amener, d'ouvrir à d'autres compétitions, d'amener des élèves courir dans des compétitions de course, même, on pourrait dire, des courses pour adultes? Il y en a une à Drummondville, entre autres, je pense. Il y en a une à Trois-Rivières. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire dans le futur, Raphaël? Bien, c'est sûr que la course à pied est de plus en plus populaire, donc c'est sûr qu'on a plus de demandes à ce niveau-là. Mais on essaye le plus possible aussi au niveau du centre de service scolaire d'amener les écoles à Saint-Pierre, Saint-Léonard et Nicolette tout ensemble. Donc, on représente là, chaque événement d'une école à l'autre. Et ça, c'est une tendance. Parce que moi, je me rappelais qu'il y avait un tournoi de hockey aux Seigneuries, je me rappelle bien. On réunit les 3 écoles, mais c'est pas le seul sport qu'on fait ça. On a volleyball puis balle. Oui, c'est ça exactement. Au mois de décembre, on va aller à Saint-Pierre-les-Béquets là, pour représenter les 3 écoles de la commission scolaire. Puis aussi, après ça, on va venir ici en volleyball. Puis on termine ça à la fin de l'année autour du mois de mai là, à Saint-Léonard-d'Assun pour la balle. Bravo de favoriser le sentiment d'appartenance dans notre centre de service scolaire. Bravo, les gars. Merci. Merci beaucoup. Je suis avec Evelyne, toujours à la course de la santé de l'école Jean-Nicolet. Puis nous autres, on s'est connus à la découverte. Tu étais, à cette époque-là, animatrice de vie spirituelle d'engagement communautaire. Et je te vois continuer de t'impliquer. Même si on n'est plus à VSEC, on est enseignante, on reste qu'on a cette fibre-là. Moi, j'aimerais ça que tu me parles. En quoi c'est important des activités de ce type-là, que ce soit sportive ou autre, pour, je dirais, favoriser l'appartenance à un milieu? Bien, premièrement, c'est très, très rassembleur, c'est festif. Ça l'autre aussi un peu, je trouve, la hiérarchie entre nous et les élèves. On est plus dans un moment de joie, de plaisir où on partage. Moi, j'ai vu plein de mes élèves toute la journée, ils étaient fébriles. Ça m'a permis d'avoir des nouvelles discussions avec eux que j'avais peut-être pas la chance d'avoir en classe. Puis, c'est ça. Parce que le lien entre les adultes, puis pour qu'ils soient des adultes significatifs pour un jeune, il faut qu'il y ait des contextes autres. Si on parlerait du monde du travail, c'est pour ça qu'on fait du team building, on fait des activités dans des milieux de travail, mais c'est la même affaire à l'école. C'est ça qu'on fait. Plus avec les adolescents, je pense qu'il faut vraiment travailler notre lien de confiance, notre lien d'attachement avec eux. Puis après, on peut penser à leur amener de la notion de l'information. Évidemment, dans des compétitions sportives, il y a un aspect de compétition. Hein? Je l'ai dit, c'est une compétition. Il y a des gens qui vont sur le podium, il y a des gens qui ne le seront pas. Mais je te voyais encourager. Moi, je pense que c'est une belle manière de favoriser l'inclusion par le sport. Parce que peu importe les capacités que tu as, tout le monde participe. Absolument. Puis, tu sais, avant la course, je disais à des élèves que moi, comme élève, c'était mon cauchemar ces journées-là. Je suis pas sportive tant que ça, puis surtout, je suis pas une bonne courseuse. Mais à un moment donné, je me suis dit, au-delà de la course, il faut le voir comme l'événement rassembleur, puis aller au-delà de ce que nous, on est capable de donner. Fait que tantôt, il y a des élèves que je disais, fais-la en marchant rapidement, mais fais-la du mieux que tu es capable. Fait que c'est d'y aller selon aussi ce que nous, on est capable, mais de toujours essayer de dépasser ses propres limites. C'est comme ça qu'on devient fiers de nous. Parce qu'il y a des belles leçons de vie dans le sport aussi. Tu sais, le plus long des voyages commence par un simple petit pas. C'est de se donner l'impulsion. Puis après ça, tu sais, moi, je n'ai fait du sport dans ma vie. J'ai jamais regretté de n'avoir fait. Des fois, j'ai bien de la misère à me motiver. Mais après, j'ai jamais été déçu. Je pense que c'est là que c'est important. Il faut faire du sport, il faut s'amuser, il faut être actif dans la vie. Mais pour ceux que l'aspect compétition est moins important, il faut le mettre de côté puis juste le vivre comme un événement, une expérience à vivre, en fait. Célébration du plaisir d'être ensemble. De profiter du soleil, faire le plein de vitamine D, profiter du beau temps, déjà juste pour ça, c'est suffisant. Bien, merci, ma belle. Merci, bon après-midi. Je suis avec un jeune homme très sympathique, Danny, physiothérapeute de son état. Et toi, tu travailles pour quelle compagnie? Je travaille pour Neuractive à Nicolet. C'est une compagnie où on est plusieurs professionnels différents, où on est tous ensemble pour offrir des soins de qualité au monde de la région.
Vous êtes présent ici, dans le fond, à titre gracieux. Venez donner, aider les coureurs qui ont des petits bobos. On vient pour donner du temps pour encourager le sport local, on vient pour encourager le sport chez les jeunes. Fait qu'on est venu traiter premiers soins, traitement de base, supervision des événements pour pas que personne se blesse puis que tout le monde fasse ça en santé puis en se sentant bien. Puis évidemment, la prévention, c'est toujours mieux que essayer de guérir après. Comment, si on fait de l'activité physique, de la marche rapide, de la course à pied, de se réchauffer avant, c'est peut-être une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. On commence un peu plus tranquillement, puis on augmente l'intensité puis le volume dans l'activité. Fait que, quand on fait de la marche rapide, peut-être commencer pas directement à notre vitesse de base, mais marcher un peu plus vite, puis augmenter progressivement dans notre marche pour arriver à notre vitesse. Ça serait de bouger les articulations comme il faut avant, s'activer avant, puis ça devrait nous donner un gros coup de main. Et dans l'après, est-ce que d'arrêter, bon, j'ai fini ma course, je rentre dans la maison, me suis sur le divan, c'est pas une bonne idée non plus. Le mieux, c'est de diminuer tranquillement au calme. Fait que peut-être diminuer un petit peu la vitesse, marcher un petit peu plus longtemps après, mais plus tranquillement pour laisser le temps de rebaisser notre fréquence cardiaque puis de faire circuler le sang. Merci, bon conseil. Puis on n'oublie pas neuractive.com qui est présent dans un événement. Fait qu'on vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Bonne journée. OK, je vais commencer d'ores et déjà une remise de médailles pour une classe invitée. Donc, est-ce que j'ai mes athlètes des Broncos de Saint-Léonard-d'Aston? Les Broncos sont là. Excellent. Faites du bruit. Oh, excellent. Tout d'abord, j'aimerais souligner la présence de 2 coureurs émérites à notre événement. Donc, M. Robin Richard Campeau et M. Maxime Charland. On les applaudit s'ils sont parmi nous. Ils ont réalisé respectivement des chronos de 29 et 30 minutes pour un 8 km. Sans plus tarder, je vais y aller avec la remise des médailles au niveau 4 km féminin, au niveau des Broncos de la découverte. Donc, avec un temps de 20 minutes 27, deuxième position pour Mademoiselle Pénélope Allard. Sur le podium. Elle fait avancer les médailles, les filles. En première position, avec un excellent temps de 18 minutes 54, toujours de la découverte, Mademoiselle Aurélie Lacourcière. Est-ce que Guillaume ou Raphaël aurait une prise de photo? Et on applaudit nos récipiendaires au niveau du 4 km féminin. Beau boulot les filles. Nous poursuivons avec d'excellents résultats au niveau d'un 4 km masculin. Toujours du côté de nos invités, en troisième position, avec un excellent temps de 16 minutes 38, M. Johan Desfossés. En deuxième position, avec un autre excellent temps de 16 minutes 16, Justin Gauthier. C'est ça, Justin. Et en première position, avec un excellent temps de 15 minutes 36 secondes, Jacob de Caroufel. Prends place sur la plus haute marche. Tu donnes d'abord. Photo pour la prospérité. Et on applaudit nos récipiendaires. Masculin, 4 km, invité. Beau boulot, les gars. Nous poursuivons avec le 8 km, épreuve qui s'est achevée à l'instant pratiquement.
Donc, au niveau féminin, avec un temps de 43 minutes 46, Annabelle Gélina. Ben oui, c'est le podium. En deuxième position, avec un temps de 41 minutes 19 secondes, Ariel Boudreau. Bonjour Ariel, félicitations. Oh mon Dieu, excuse. Appelle-la Juliette, appelle pas mon Dieu. Et pour compléter ce merveilleux podium, un excellent temps de 35 minutes 55 secondes, toujours aux 8 km, Léane Gauthier. Félicitations Léane. Plus haute marche. Et ceci complète notre podium au niveau féminin, 8 km. Félicitations, mesdames. Bravo, les filles. Et nous poursuivons du côté du 8 km. Au niveau des garçons, en troisième position, je n'ai pas son temps, malheureusement, mais il saura se reconnaître. Monsieur Benoît Gauthier. Pas marqué. Benoît, avais-tu une idée de ton temps? Ça doit être sûrement les 33. 33, donc t'es premier. Oh, non, donc autour de 33, c'était très serré. Mon erreur, je n'ai pas marqué le temps. Donc félicitations. Troisième position, M. Benoît Gauthier. Deuxième position, un temps de 33-16. Pierre-Olivier Rousseau. Et en première position, 8 km masculin avec un temps de 31 minutes 03. Thomas Lebeau. Et on applaudit notre podium masculin 8 km 2022. Et j'aimerais qu'on réserve une chaude main d'applaudissements pour nos invités de la découverte. Merci de votre présence. Sur ce, je laisse la parole à M. Steve Ouellette pour la remise de l'adaptation scolaire. Oui, bonjour. Sans plus tarder, je vais commencer avec la classe CCA qui s'entraîne beaucoup en éducation physique. Et nous avons la première médaille, la médaille Persévérance. Monsieur Julien Brouillette, on l'applaudit très fort! Hey. Viens, Julien. Viens, Julien. Viens avec nous, Julien. Ici, ici. Viens, juste à se placer ici. Juste à se placer ici parce qu'on va garder. Une deuxième médaille pour son excellente participation, M. Thomas Lacaze. Beau Thomas. Ici, Thomas. Ici, à côté de Julien. Et maintenant, pour la médaille de bronze, on l'applaudit très fort, Tristan Filto. Tristan, viens, numéro 3. Pour la médaille d'argent, Antoine Saint-Germain. Beau Antoine. Numéro 2. Et maintenant, notre médaillé d'or, Antoine Filto.
Bras dans les airs, bras dans les airs. Oui. OK, merci les gars. Je procède immédiatement avec le cheminement continu CC1 et CC2. Médaille de bronze, Jordan Héroux. Jordan, viens ici. Numéro 3, va sur le podium, numéro 3. Bravo, Jordan. Médaille d'argent, Nicolas Cadieux. Bon, Nicolas, bravo. Bravo. Et cette année, notre médaillé d'or, Yuri Gauthier-Lemay. On l'applaudit. Les gars, regardez ici. Bravo les gars. Félicitations pour votre performance. Vous pouvez y aller. Merci à tout le monde. Simon, maintenant, va venir donner les résultats pour le Benjamin cadet juvénile. OK, nous voici de retour afin de compléter cette belle journée de la course de la santé. Je profite de l'occasion pour que vous puissiez y aller d'une bonne main d'applaudissements pour tous les organisateurs de la course de la santé, ceux qui ont été sur le parcours, les enseignants qui ont collaboré et surtout vous qui avez participé. Félicitations à tous et à toutes. Sans plus tarder, le 8 km au niveau cadette, chaudement disputé. Hein? Il n'y a pas de 8 km, Benjamin. Il n'y a pas de 8 km, Benjamin. En troisième position, il y a égalité. Une première à la centième de seconde près, avec des temps de 44-44. Rosalie Prince et Laurence Desmarais, troisième position. Les deux sur le podium. Ah, ah. Rachel. Je suis sûr que c'est Rachel. OK. En deuxième position, avec un temps de 43 minutes, Amaryllis Bellil. Et nous complétons le podium avec une belle première position à 42-44. Mademoiselle Rachel Desmarais. Le 8 km cadette, édition 2022. On les applaudit. Du côté masculin, des temps excellents également. Donc, 8 km, troisième position, avec un temps de 35-51. Adam Louati. Adam est émotif. En deuxième position, avec un excellent temps de 35-07, Émile Paquette. Donc, Émile une fois. Sinon, on donnait la médaille à qui? Pour Émile? En première position, avec un temps incroyable de 33-18, Mathieu Couture.
Si quelqu'un voit Émile Paquette, peut venir récupérer sa médaille. Et on applaudit nos cadets, 8 km. Beau boulot! Du côté féminin, au 8 km, juvénile. Troisième position, avec un temps de 45 minutes 54. Chloé Duquette. Est-ce que c'est une première sur le podium, Chloé? Oui. T'as entendu jusqu'en secondaire 5? Oui. Bravo. En deuxième position, avec un temps de 45-25, une habituée, Jessica Leblanc. Et en première position, avec un excellent temps de 41-53, de l'Italie, Giulia Bonera. On applaudit nos juvéniles féminins, 8 km. Émile Paquette. Chance de ne pas manquer ton départ. Quoi? Tu as manqué ta médaille. Merci. Donc, Émile qui était deuxième au 8 km cadet. Et on termine avec le 8 km au niveau masculin. Des temps également extraordinaires. En troisième position, 35 minutes 37 secondes. Alexis Boisvert. C'est pas vrai? J'ai pas couru de l'année, puis là j'ai une médaille. C'est ça, le talent. En deuxième position, 33 minutes 22, Léo Fontaine. Et sans grande surprise, il est constant depuis le début de l'année. 31-32, Mathieu Lefebvre. J'ai souligné nos invités, Richard et Maxime, au début. Sont-ils encore là? On applaudit notre podium juvénile masculin. 8 km. Pour ceux qui n'y étaient pas tantôt, je voulais souligner justement la participation de deux très grands athlètes parmi nous. Donc, M. Maxime Charland et Robin Richard Campeau, qui ont fait des temps respectifs de 29 et 30 minutes. Donc, merci de leur présence. On peut les applaudir. Je ne sais pas dans quel coin ils sont, là. Et ceci met un terme à cette dernière édition de la course de la santé 2022-2023. On s'applaudit une dernière fois. Hein? Ah, il manque les 4 km. Attendez, ma feuille n'est peut-être pas là. Le clou du spectacle. Maintenant, au niveau... Hey, j'ai une feuille complète du 4 km, Benjamin. Au niveau Benjamin, en troisième position, avec un temps de 18-16, Fée Hood. Félicitations, Fée.
En deuxième position, avec un temps de 18 minutes, toujours aux 4 km, Amy Saint-Jacques. Et en première position, avec un excellent temps de 16,49, Élodie Lambert. On applaudit notre podium. 4 km féminin, Benjamin. Côté masculin, toujours aux 4 km, en troisième position, Éloïc Babineau avec un temps de 16,18. Félicitations. En deuxième position, à 16 minutes 17. Je vous rappelle qu'Éloïc a fait 16 minutes 18. Guillaume Saint-Pierre. Super, Guillaume. Et il était loin devant, avec un temps de 15 minutes 09. Hubert Arguin. On applaudit notre podium. 4 km, Benjamin. Au niveau des cadettes, donc chez les dames, cadettes, troisième position, avec un temps de 18,43. Anaève Paquin. En deuxième position, avec un excellent temps de 18,05. Applaudissez Olivia Pinard. Et en première position, une habituée de la plus haute marche du podium, avec un temps de 16,33, Zoé Roy. Une bonne main d'applaudissements pour le podium cadette 2022. Au niveau des cadets, chaudement disputé. En troisième position, ça s'est décidé au centième de seconde, les amis. Elliott Lévesque, 17-18. En deuxième position, dans la même seconde, Charlie Rowe à 17-18. Et afin de compléter ce podium de frisée, en première position, avec un temps de 17,02, Tristan Béliveau. On applaudit nos cadets. 4 km. Félicitations, les gars. On poursuit avec notre dernière catégorie, côté juvénile, l'avant-dernière, les dames. Donc, en troisième position, à 22,45,
Isa Beauchemin. En deuxième position, à 22-12, Maïté Saint-Jacques. Et en première position, ayant fait la course sur une jambe et demie, à 20-08, Fanny Sanson. On applaudit notre podium juvénile féminin, 4 km. Félicitations les filles. Et maintenant, on clôture cette remise des médailles avec notre juvénile aux 4 km. D'excellents temps sont au rendez-vous. En troisième position, 17-03, excusez. Thomas Lemire. Sur la deuxième marche du podium, avec un excellent 16 minutes 12 aux 4 km, Félix Duguay. Et avec un temps, un excellent temps de 15 minutes 01. Antoine Poulet. Et une bonne main d'applaudissements pour notre podium juvénile 4 km 2022. Est-ce que j'ai oublié les catégories? Donc, ceci clôture notre course de la santé 2022. Un bon retour à la maison. On se voit demain. On va jogger dans nos cours pour se remémorer le bon temps de l'entraînement. À l'an prochain.
made it through you. I can do it again. Do what you have to do. Already know how it ends. Well, go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. I can't say it was easy. I've missed you and everything. Can't stay on my knees. I had to keep on moving. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know. We'll go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about